Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Condamnation des violences préélectorales survenues à Bantais. Cadres et têtes couronnées de la commune déplorent le trafic de munitions de guerre et appellent au désarmement des esprits. Servicepublic.bj, c'est la plateforme qui vous permet désormais d'obtenir au Bénin votre certificat de conformité environnementale et sociale. Un autre chantier de modernisation de l'administration achevé. La vaccination contre la Covid-19 se poursuit au Bénin, désormais ouverte à toute personne âgée de 18 ans au moins. Mais attention, pas de confusion, la campagne anti-Covid n'est pas à confondre avec la campagne anti-polio. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Je l'annonçais en titre « Condamnation vive des violences préélectorales survenues à Bantais ». Cadres de la commune et têtes couronnées déplorent le trafic de munitions de guerre dans cette commune. Ils appellent tous au désarmement des esprits. On va suivre tour à tour Sa Majesté Adefoutou Nloutou, roi central de Bantais, précédé de Saliou Odoubou, porte-parole des cadres. Découvrir 70 000 cartouches de munitions sur le territoire de la commune de Bantais ouvre la voie à toutes les hypothèses. La prolifération et la circulation illicite des armes légères posent la problématique de défis sécuritaires aux conséquences désastreuses dans la sous-région en général et au Bénin en particulier. Dans le cas d'espèce, la fierté autrefois reconnue au peuple Ifé et Icha de la commune de Bantais se trouve dégradée. Ne pouvant rester indifférents, jeunes cadres de la mouvance présidentielle, toutes catégories confondues, élus de l'Union progressiste, du bloc républicain, roi et tête couronnée de la commune de Bantais ont décidé de dénoncer énergiquement la découverte de ces munitions, quelle que soit leur provenance, leur propriétaire et leur destination. Tous ensemble, les participants recommandent que les enquêtes se poursuivent diligemment et en toute sérénité afin que les responsabilités soient situées. Nous sommes d'accord pour les contradictions et leur expression de façon pacifique. Mais nous ne sommes pas d'accord que les manifestations des opinions dépassent le cadre prévu par les lois et règlements de la République. Nous rappelons à l'opinion que tout Bantais n'est pas dans l'opposition. Nous sommes désormais en majorité de la mouvance présidentielle et nous voudrions vivement que notre commune bénéficie pleinement du PAG2 de son Excellence le Président de la République, M. Patrice Talon. Non à la stigmatisation collective de la commune, non à la violence, oui à la paix, oui à l'unité nationale
C'est une occasion pour nous aujourd'hui de présenter toutes nos excuses, toutes nos compassions à tout ce qui était arrivé lors des élections passées. Nous présentons toutes nos excuses, surtout nos forces de sécurité. Nous demandons au Seigneur, à Tout-Puissant, aux esprits de nos ancêtres, de ramener la paix. C'est la paix qui est l'or de vie. Nous sommes tous engagés, le développement, c'est dans la paix. Ils ont jusqu'à vendredi prochain pour libérer les lieux. Nous sommes à la plage Jaco de Fidjrosset. Ils, ce sont les pêcheurs installés dans l'emprise du projet de modernisation de cet espace côtier. 4 jours, ils ont pour libérer l'espace. Sur le terrain, beaucoup traînent encore les pas malgré la notification qui leur a été faite par les autorités de la ville. Koudous Abdoulaye y a fait un tour suivant son constat. Le temps n'est pas loin, tout au moins 4 années en arrière, où cet espace côtier n'avait rien qui l'apparente à une plage. Engouffré dans un environnement insalubre, repoussant, jonché par des cabanes de fortune étouffantes, la plage de Jaco à Fidjrosset, cet espace naturel, cadeau du ciel, loin de briller, reflétait une sombre image sur Cotonou. Une lueur d'espoir se nourrit quelques années après avec cette métamorphose impulsée par le projet Route des Pêches qui défigure cet espace de détente devenu attractif. De jeunes plantes de cocotiers en pleine croissance redonnent à une portion de la plage de Jaco cet environnement de rêve. Le plan d'assainissement du gouvernement le long de cette côte se poursuit. Il se heurte cependant à des habitations de fortune illégalement érigées. Ces pêcheurs, installés en ces lieux depuis plusieurs décennies, ont du mal à quitter. Malgré les multiples avertissements du gouvernement, certains ne semblent pas comprendre la décision de l'exécutif. Mais si aujourd'hui l'État veut prendre la place, c'est normal. Tout terrain appartient à l'État. Nous, on n'en disconvient pas. Donnons au moins un mois. Le passage des autorités préfectorales, de la mairie de Cotonou et du cadre de vie ce mardi matin renforce l'imminence de la libération de cet espace. Un ultimatum de 4 jours est donné aux pêcheurs pour libérer cette bande de la plage. Certains se plient déjà à cette injonction du gouvernement. Ils reconnaissent le bien fondé de cette initiative d'assainir ces lieux. C'est aussi le cas du responsable des pêcheurs pour qui cette décision apparaît toutefois comme une pilule amère. Vendredi pour libérer. Quel temps aurons-nous? Plus question de reculer. L'ultimatum du vendredi sera tenu, expliquent les autorités déplacées sur les lieux. Nous avons une belle côte. Maintenant, au-delà de la route, nous devons faire en sorte de poursuivre l'assainissement. Et c'est ce que fait le ministère du cadre de vie, que la mairie soutient et que la préfecture soutient également. Donc nous devons poursuivre l'assainissement, dialoguer avec les populations, c'est ce que nous faisons. Avec ce projet de modernisation, les amateurs de la plage et autres touristes mettront davantage le cap sur Jaco, potentielle source de devises pour l'économie béninoise. Et puis, après cette descente sur le terrain, le ministre du cadre de vie, accompagné du préfet du littoral, a tenu un point de presse et face aux journalistes, il a expliqué l'opération de déguerpissement qui va suivre après cette descente sur le terrain. On le suivra dans un instant dans le courant de ce journal. La vaccination contre la Covid-19 se poursuit et désormais, toute personne âgée d'au moins 18 ans est autorisée à prendre ces 2 doses. Une campagne qui n'a rien à voir avec la vaccination anti-polio que malheureusement certains parents refusent à leurs enfants. Une équipe de la rédaction est allée ce matin faire le constat à Cotonou. Jean-Claude James et Christian Devouchy. Je suis passé pour faire ma 2e dose de vaccin anti-Covid. Les rumeurs n'ont pas émoussé l'ardeur de Gaëtan Toudonou qui croit à l'efficacité du vaccin contre la Covid-19. Comme lui, d'autres volontaires sont déjà sur place et peuvent se faire vacciner en toute quiétude. Depuis qu'on a commencé la vaccination, nous n'avons pas des effets secondaires graves. Quelques rares effets comme douleur au point d'injection, fièvre, ce sont des choses qu'on rencontre avec tous les vaccins. Vaccins des laboratoires AstraZeneca ou Sinovac,
Ce sont les deux qui sont proposés aux volontaires à cette campagne de vaccination dont la cible a été élargie. Tous ceux qui ont 18 ans et plus peuvent se faire vacciner. Ce n'est plus les cibles choisies au début. Donc avec ça, nous avons assez d'affluence quand même sur les sites. Une affluence sur les sites de vaccination contre la COVID-19 et une réticence par rapport à la campagne contre la poliomyélite à cause des intoxications. L'autorité rassure. La vaccination contre la poliomyélite, c'est une vaccination qu'on faisait depuis et qu'on passait dans les maisons. C'est des gouttes, c'est une forme orale, ce n'est pas une vaccination injectable. La vaccination contre la Covid, c'est à partir de 18 ans. Nous ne pouvons pas aller administrer la vaccination contre la Covid à des enfants de 0 à 5 ans. Donc les parents doivent comprendre qu'actuellement, c'est la vaccination contre la poliomyélite et c'est pour éradiquer la poliomyélite dans notre pays pour que nos enfants ne soient pas des enfants handicapés. Les parents ont encore quelques jours pour permettre à leurs enfants d'avoir la goutte qui sauve de la polio, sans oublier eux-mêmes la vaccination anti-Covid. D'importants chantiers énergétiques vont s'ouvrir bientôt dans le nord et le centre du Bénin. Fluidité dans le transport de l'énergie et densification du réseau basse tension au nord Bénin sont attendus au bout de ces chantiers. Des travaux qui permettront surtout d'en finir définitivement avec le délestage dans les collines. En prélude au démarrage de ces chantiers, une équipe du ministère de l'Énergie est allée sensibiliser les populations avoisinantes. Ghislain Pouret. Des travaux de transport et de distribution de l'énergie électrique seront bientôt lancés dans les collines, le Borgou, la Donga et la Takura. Les travaux concernent la réhabilitation et la mise aux normes des lignes électriques moyenne tension dans les 4 départements. De Ouessé à Parakou, de Parakou à Ndali, de Prekete à Djougou, de Djougou à Natitengu. Le nord de Parakou consiste à réhabiliter la ligne sortie Parakou vers la ville de Ndali. Changer également aussi tout l'armement et les transformateurs au sud de Parakou jusqu'à la ville de Ouessé. Sur 300 km de réseau dans et autour de Parakou, beaucoup de pertes en ligne. Aux heures de pointe, la Société béninoise d'énergie électrique est obligée de délester la zone entre la sortie de Papané et Ouessé pour déficit d'énergie. Les travaux corrigeront cet état de choses. Les mêmes travaux permettront enfin de densifier le réseau basse tension jusqu'aux contrées les plus reculées dans l'arrière-pays. En prélude au lancement de ces travaux, le ministre en charge de l'énergie a dépêché dans la zone une mission de sensibilisation. Séance très suivie par élus locaux, autorités administratives et population. Avec tout ce que nous venons d'entendre ici, vraiment, nous allons désormais quitter dans le noir. Surtout Ouessé. C'est un effort que nous louons. Nous félicitons le gouvernement. Tous unanimement ont salué la décision de mise en œuvre du projet. Ils ont promis d'assurer une veille permanente tout au long du déroulement des travaux. Pendant ce temps, l'entreprise RMT prépare activement le démarrage. Tout est déjà en place, matériel, personnel. Tous attendent le jeudi 13 mai 2021 pour un lancement officiel. Et puis toutes nos excuses pour la petite séquence manquée de son dans ce sujet. Servicepublic.bj, c'est la plateforme qui vous permet désormais d'obtenir en ligne votre certificat de conformité environnementale et sociale. L'un des chantiers de l'administration intelligente aboutit désormais au Bénin. Une initiative qui a été présentée à la presse aujourd'hui même. Témoin pour nous, précieuse Akwekono, Jean Nombima. Une innovation qui vient s'ajouter à la panoplie d'offres déjà proposées par le gouvernement béninois. Désormais, le certificat de conformité environnementale et sociale peut s'obtenir en ligne. Plus de tracasseries pour les entreprises. La dématérialisation de la procédure d'obtention en ligne du certificat de conformité environnementale et sociale permettra aux divers promoteurs et investisseurs de gagner du temps. C'est l'objectif premier, et d'obtenir dans de brefs délais le CCES de leur projet. Les 10 promoteurs pourront être en contact permanent avec l'Agence béninoise pour l'environnement et auront désormais la possibilité de suivre l'évolution de leur dossier sans se déplacer.
Le certificat de conformité environnementale et sociale est nécessaire à tout projet d'envergure environnementale. Il ne permet pas au projet de s'installer, mais il fait partie des pièces à fournir pour permettre au promoteur d'avoir son autorisation. Pour s'en procurer, d'abord, il faut soumettre à l'Agence béninoise pour l'environnement un résumé de son projet ainsi que le montant du projet. Qu'est-ce que l'agence fait? L'agence fait ce qu'on appelle le screening environnemental, c'est-à-dire pour voir où est-ce qu'on va classer ce projet-là. Est-ce que le projet a besoin d'études d'impact environnemental et social? Est-ce que le projet n'a pas besoin d'études d'impact environnemental et social? On répond au promoteur. Et si c'est utile, l'agence se déplace pour aller faire la visite du site, pour voir est-ce que ce site est un site conforme pour le projet qu'il doit recevoir, etc., etc. Après cela, le promoteur va prendre un bureau d'études ou un groupement de bureaux d'études ou un groupement de consultants, d'experts, pour réaliser l'étude d'impact environnemental et social. Le délai d'obtention du certificat de conformité environnementale et sociale est de 23 jours ouvrables. Sa célérité dépend également de l'aptitude du promoteur à fournir les pièces qui lui sont demandées. Un autre chantier à haute valeur symbolique historique à réaliser et le président de la Cour constitutionnelle appelé à sa rescousse, à la rescousse de la réhabilitation du palais royal d'Abomey. Une délégation de la Cour royale conduite par Sa Majesté Adandozan Ayado est allée solliciter la médiation de Joseph Djogbenou auprès des autorités compétentes. Ils se sont confiés à Robert Copin et Dor après leur rencontre. Joseph Djogbenou reçoit le roi Adandozan Ayadokun et sa cour. Ils sont allés féliciter le président de la Cour constitutionnelle suite au bon déroulement du processus électoral, mais aussi et surtout pour faire le plaidoyer de la réhabilitation du palais royal d'Adandozan à Abomey. Nous sommes arrivés ce matin pour le remercier. Et non seulement un remerciement, mais c'est pour le féliciter et pour l'élection qui s'est passée tout récemment. Après ça, nous avions parlé aussi de notre palais à Adamé, pour qu'il soit notre porte-parole auprès du président Patrice Talon, pour que notre palais soit aussi réhabilité comme les autres palais. C'est que nous sommes dans une démarche de réconciliation. Nous voulons rassembler tous les fils et filles d'Abomey autour de ce projet. Notre seule volonté, c'est de faire en sorte que on reconnaisse, je dirais, les oublis de l'histoire. Mais nous ne sommes pas dans une démarche de revendication. Nous sommes dans une démarche de solidarité, de réconciliation. Nous devons partager notre histoire. Nous sommes réellement dans cette démarche et nous espérons, avec l'appui du président de la Cour constitutionnelle, avec l'appui du chef de l'État, que nous soutenons de toutes nos forces, que nous arriverons à faire en sorte que ces oublis de l'histoire puissent être réparés. Dans l'espoir que cette doléance soit prise en compte, la délégation reçue envisage d'organiser aussi la première édition des retrouvailles des filles et fils du roi Adandozan. D'un chantier à réaliser, passons à une infrastructure déjà complètement livrée. Il s'agit pour le collège d'enseignement général de Dompago, d'un premier bâtiment en matériaux définitifs. Et derrière ce bâtiment, il y a le mécénat d'une entreprise, la compagnie MTN à travers sa fondation MTN Bénin. Ernest Tétégou et Abdoulaye Moumouni Yakoubou en témoignent ici. Un module de classe entièrement équipé plus un bloc sanitaire au collège d'enseignement général 2 de Dompago dans la commune de Waké. Une œuvre de la fondation MTN, c'est le premier bâtiment en matériaux définitifs du collège depuis sa création en 2014. De toutes les portes auxquelles nous avons tapé, seule celle de la fondation MTN s'est ouverte à nous. Merci la fondation MTN. Vous avez fait ce don, soulager en grande partie nos peines, finir les conditions très pénibles d'études dues à la poussière du sol non cimenté, la chaleur intense dans les salles et j'en passe.
Notre joie est si grande en ce jour que nous manquons de mots pour vous exprimer notre gratitude. Nous promettons à nos donateurs de faire bon usage de ce bâtiment reçu en ce jour. C'est pourquoi nous voudrons remercier sincèrement la Fondation MTN pour avoir érigé cet édifice au CG de Dompago pour soulager les peines de tous les acteurs. C'est ayant pris conscience de cet enjeu stratégique que la Fondation MTN s'est résolue à soutenir, à travers les actions du gouvernement, la commune de Waké, en répondant favorablement à la demande qui nous a été faite. Nous sommes donc très heureux de venir inaugurer ce joyau qui nous a coûté globalement 35 millions. L'idée pour nous d'offrir ces 4 salles de classe, mais également de profiter pour installer le bloc sanitaire. L'autorité municipale et l'association des parents d'élèves du CEG2 de Dompago ont également exprimé leur gratitude à la Fondation MTN. Selon ces acteurs, ce bâtiment offre désormais un cadre de formation adéquat aux élèves de la commune de Waké. Fin du mois du Ramadan, la date de l'Aïd el-Fitr est désormais connue. Le jeudi 13 mai, la communauté musulmane va célébrer cette fête. L'annonce a été faite par le président de l'Union islamique du Bénin en cette matinée même. Un bout essentiel de son annonce avec Axel Dancier et Alexis Segbemon. Il me revient l'honneur d'informer les musulmans béninois que l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan, aura lieu le jeudi 13 mai 2021. Correspondant donc au 1er Shawwal 1442, conformément à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Et si les nuages vous empêchent de le voir, c'est-à-dire le croissant lunaire, portez le nombre de jours jeûnés à 30. » Chers frères et sœurs dans la foi, vous qui avez jeûné Ramadan par une conviction, vous qui avez veillé les nuits de Ramadan, félicitations à toutes et à tous, qui avez œuvré pendant le mois béni de Ramadan. Je nous invite tous, hommes, femmes et enfants, à sortir massivement de chez nous le jeudi 13 mai 2021 dans le respect strict des mesures barrières pour répondre à l'appel de rassemblement de l'Aïd. Accourez avec des visages resplendissants de lumière, marquant la fin d'un mois d'abnégation et de partage. J'implore le tout miséricordieux à vous accueillir de la meilleure des façons. J'implore le très miséricordieux à vous purifier et à vous récompenser avec largesse chaque pas que vous ferez pour participer au rassemblement du jeudi et pour les efforts que vous avez consentis pendant ce mois de Ramadan. Nous nous souhaitons tous, musulmans, une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Et puis, dans les derniers jours de ce mois de Ramadan, dans ces dernières heures, les fidèles musulmans intensifient leur prière. Ils intensifient leur prière à la quête de la nuit de la destinée. La nuit de la destinée ou nuit de quête de diverses faveurs. Autour de l'association Tidjamiya du Bénin, à la mosquée Malam Yaro de Cotonou, fidèles musulmans et dignitaires musulmans du littoral et de l'Atlantique se sont retrouvés pour cette nuit prophétique. Stanislas Linkmon et Patrick Nimavo y ont pris part pour nous. Voici le reportage. Atmosphère moins bruyante, remuée par ce cri ascendant de ces fidèles musulmans. Ils supplient Allah, l'invoquent et accompagnent leurs prières de la lecture coranique. Un état de veille durant les derniers jours de Ramadan afin d'obtenir la grâce divine. Celui qui a pu trouver dans sa vie le bonheur, il va demander à Allah à ce que cela persiste pour qu'il finisse sa vie en beauté. Et celui-là qui voit que ça ne va pas dans sa vie, c'est une occasion pour lui de demander à Allah de changer son destin. Donc c'est la nuit là que nous sommes en train de chercher, dans les 10 dernières nuits,
du mois de Ramadan. Quand on le fait, on est en confiance avec soi-même et on est en communion avec Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que en cette nuit, Dieu fait descendre tous les anges pour leur demander de prier pour ceux-là qui sont en état d'éveil. Des invocations renforcées ici par des dons, une action de grâce non anodine. L'année dernière, nous n'avons pas eu cette opportunité. Tout le monde a prié chez lui. C'est très dur parce qu'on n'était pas habitué. Nous remercions Allah le Tout-Puissant et remercions aussi le gouvernement parce que ce que nous avons eu dans d'autres pays, ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Le Coran a dit que cette nuit dépasse 1000 mois. Donc, l'adoration de cette nuit dépasse l'adoration de plus de 83 ans. Une pause s'impose à certains, pas de sommet pour d'autres, nul ne pouvant déterminer avec précision ni l'heure, ni le moment de la descente des anges. Ce qui est certain, il s'agit d'une nuit où le Coran a été révélé au prophète Mahomet. Il succombe au cancer le 11 mai 1981 à Miami aux États-Unis, donc 40 ans déjà que Robert Nesta Marley alias Bob Marley n'est plus. Mais il demeure un symbole mondial de la culture, de l'identité jamaïcaine et du panafricanisme. Des années après son décès, que gardent les mélomanes de Bob Marley? Stanislas Linkmon et Wenceslas Aroimon ont posé la question à quelques Béninois. J'aime l'artiste Bob Marley parce que si j'entends ses chansons, je suis tellement émerveillé. Ce leader du reggae disait « Le gouvernement, dans les ghettos, a fait de moi un être miséreux. Aujourd'hui, je chante pour combattre le système afin de mener l'Afrique en développement certain et total. » Il est le père du reggae, on doit dire. Donc après lui vient les Lucky Dubé, quelques d'autres fans du reggae. Et il dit également « Combat le mal avec cette chose qu'on appelle l'amour. Tu dis que tu m'aimes. Donc j'ai peur, puisque quand tu dis que tu as froid et que la pluie tombe, tu fermes tes fenêtres. Donc quand tu me dis que tu m'aimes, j'ai peur. Marley, c'est un artiste. Moi, c'est pas un homme. Donc c'est pour les hommes? Ouais. Est-ce que vous connaissez certaines de ces chansons? Il y en a plusieurs titres. Could You Be Love, Redemption Song, il y en a plusieurs de ces titres qu'on a gardés. Non, c'est à ça, non. Monondo, nous, Gena, Bonondo. Mais Bob Marley notamment portait un nom, le prophète ou encore le sage. De par ses dires, étonné de voir qu'un jeune homme de 33 ans essayait de dire des choses qui transcendaient les limites de la réflexion. C'est un jeune, disent que c'est rendu possible à cause de la weed, mais je ne pense pas que ce soit ça. Quand tu prends du recul et que tu réfléchis, tu prends forcément des textes et des mélodies bien gracieuses. Je ne connais pas sa nationalité, mais c'est un artiste qui laisse les cheveux et sa chanson, c'est bon à entendre en tout cas. One love, let's get together, land free, alright. Heal the children crying, one love, etc., etc. One love, let's get... Bon, voilà un peu. One love. Bon, je suis pas trop bon dans les chansons, mais quand même j'écoute. On ne dira pas que je bois Bob Marley. Je vis ces instants à travers sa musique. Et sachez qu'en ce moment même, les héritiers de la culture Marley, les casseurs de l'université d'Amobé-Calavi, donnent en ce moment même un concert au menu récital reggae et hommages divers. Rendez-vous pas du tout manqué pour les noctambules accros à la culture reggae. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, c'est pour bientôt. Les préparatifs vont bon train, notamment au Bénin. Justement, comment se préparent athlètes et encadrement? Julien Minavoa, président du Comité national olympique et sportif béninois, s'en est élargi à la presse. Blaise Adanko et Simon Vignon nous font ici un point. Au début de cette conférence de presse, le président du Comité national olympique et sportif béninois précise: Covid nous ayant obligés à assister à un report au cours de l'année 2021, il continue toujours de porter son nom, Tokyo 2020. Face aux hommes des médias, Julien Minavoa dévoile les disciplines et noms des athlètes qui pourraient être du voyage de Tokyo 2020.
une si longue liste. Pour participer au JO, il faut valider les minima. Si ce n'est pas le cas, la règle de l'universalité olympique permet d'avoir 2 athlètes présents à cette compétition dans certaines disciplines. Celle qui fait la discipline combinée, l'heptathlon, c'est mademoiselle Odile Ahmawanou. L'autre qui fait les 800 mètres, elle a commencé par se faire remarquer depuis les derniers Jeux olympiques. Si une des deux réalise les minima exigés pour participer aux Jeux olympiques, c'est elle qui va aller. Mais à l'état actuel, si aucune des deux ne réalise les minima, il reviendra à la Fédération internationale de nous dire avec laquelle des deux nous nous retrouverons à Tokyo. L'affaire Georges Agonquin qui défraie la chronique a été décortiquée par le conférencier. Le skateur se serait prononcé dans certains médias sur le fait de ne pas avoir obtenu des subventions qui lui sont dues. Cette affaire est portée jusqu'au Comité international olympique qui a adressé un courrier aux parties concernées. Les Jeux olympiques Tokyo 2020 s'annoncent à pas de géant malgré la Covid-19. La compétition est prévue pour le mois de juillet. Le comité tend toujours les bras à son athlète et est prêt à le soutenir pour enfin qu'il se qualifie pour les prochains JO. Je vous l'avais annoncé juste après une descente sur le terrain de la plage de Djako, espace côtier promis à un aménagement touristique majeur. Le ministre du Cadre de vie accompagné du préfet du littoral a tenu un point de presse face aux hommes des médias. Il a donné un peu plus d'éclairage sur la libération de la plage de Djako tout en faisant la genèse de la décision. On le suit. Le projet de plantation de cocotiers de la côte atlantique du Bénin, qui fait l'objet du communiqué, renforcera les mesures de protection en place. Le cocotier fut, pendant au moins 80 ans, le moteur du développement économique de la bande côtière du Bénin. De ce fait, les cocoteraies constituent les principaux remparts végétaux contre l'érosion côtière. La mise en œuvre du projet gouvernemental de plantation de cocotiers le long de la côte atlantique renforcera les mesures de protection en place. Il permettra plus spécifiquement de restaurer et de protéger les ressources naturelles, d'assainir et de protéger la bande côtière contre l'érosion et lui redonner sa beauté naturelle aux fins de la promotion du tourisme. Il vise également à améliorer le bien-être des communautés riveraines à travers la promotion de la filière du coco, notamment l'huile de coco, les noix débourrées, le copra, les noix fraîches et le lait de coco. Cette intervention vient en appui aux descentes effectuées par les cadres du ministère du Cadre de vie et développement durable, du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, du préfet, des départements du littoral et de l'Atlantique, de la police républicaine, du génie militaire, depuis le 27 avril et aujourd'hui le 11 mai. Je voudrais, pour finir, dire que le gouvernement est dans une démarche ayant de la suite dans les idées, dans une démarche conséquente d'aménagement et de protection du littoral béninois. Nous avons fait la protection côtière, je l'ai rappelé, à coût de dizaines de milliards à Cotonou, Cotonou Est. À Vlekete, c'est fini. À Grand Popo, ça va commencer. Et si on cumule tout ça, nous avons dépensé plus de 200 milliards de nos francs pour mettre à l'abri le territoire du Bénin contre l'érosion côtière. Vous avez dû remarquer que depuis décembre 2016, les plages du littoral béninois sont les plus propres de la sous-région. J'allais dire les plus propres du monde. J'ai observé. Nous avons d'abord dans l'opération Choc mis plus de 1000 brigadiers et de façon permanente, depuis pratiquement 4 ans, 350 brigadiers
travaille à nettoyer et à sécuriser cette plage-là. Pour développer le tourisme, pour embellir davantage et pour rendre plus durable la protection côtière, il était important de repeupler cette plage-là par l'espèce végétale qui y prospère le mieux, la cocotteraie. Voilà pourquoi aujourd'hui le gouvernement a importé plus de 500 000 plants de cocotiers sur une façade de plus de 9 km qui seront plantés de part et d'autre de ce que nous appelons tous la route des pêches. Nos parents sont informés depuis 4 ans. Chaque année, nous revenons leur parler. C'est dans l'intérêt du développement de notre pays. Voilà pourquoi, dans l'intervention qui démarre le 14 mai, nous avons été instruits pour faire à l'intérieur de cette opération un aménagement, j'allais dire, social. Il y a des noyaux villageois de pêcheurs qui vivent de l'activité de pêche, qui sont installés à la plage depuis des lustres. L'aménagement foncier qui se fait au nord de la route des pêches a prévu de réaccommoder, de réinstaller ces noyaux villageois-là. Voilà pourquoi, pour l'instant, parce qu'il y a des contraintes liées au calendrier scolaire, nous allons permettre à ces noyaux villageois et à leurs enfants de pouvoir suivre jusqu'à la fin le calendrier scolaire et de pouvoir aller à leurs examens en toute quiétude. L'opération va commencer, nous allons préserver ces noyaux, mais nous reviendrons, parce que c'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis d'eux, pour opérer les libérations nécessaires pendant la période des vacances. Entre-temps, les opérations d'aménagement foncier sont en cours et nous reprendrons langue avec les représentants de ces noyaux-là pour opérationnaliser leur réinstallation au nord de la route des pêches. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Vous l'avez compris, c'est le signal de la fin de cette livraison de l'actualité, 20h sur la télévision nationale. Merci pour l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Bonsoir chez vous.